Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue. La célébration qui nous rassemble aujourd'hui autour de nos sœurs Marceline, Thérèse et Marthe se veut avant tout une action de grâce au Seigneur pour le don de la vie religieuse confiée à nos trois sœurs. Elles vont s'engager définitivement aujourd'hui par la profession perpétuelle dans la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. En fait, notre consécration religieuse, enracinée dans notre baptême, est un appel à répondre radicalement aux exigences de l'Évangile et à entrer d'une manière nouvelle dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Nos vœux sont donc une alliance d'amour avec le Christ obéissant, chaste et pauvre. À son exemple et par amour pour lui, nous consacrons à Dieu la liberté de diriger notre vie, notre puissance d'aimer et notre besoin de posséder. Constitution, fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur, au chapitre 2, article 1, le numéro 11 et les paragraphes 1 et 2. Les sœurs Marceline, Thérèse et Marthe vont ainsi renouveler le oui de leur baptême, de leur premier engagement, mais cette fois-ci pour toujours dans cette congrégation missionnaire fondée en France il y a de cela 150 ans, de 1874 à nos jours, par le serviteur de Dieu, Père Jules Chevalier, missionnaire du Sacré-Cœur, dont c'est le bicentenaire de naissance cette année. Notre élan d'action de grâce au Seigneur est immense, en raison de la sollicitude toujours renouvelée du Seigneur à l'égard de notre famille religieuse. Avec la profession perpétuelle des sœurs Marceline, Thérèse et Marthe, elles continuent de faire l'expérience d'un Dieu qui dessine à leurs yeux un avenir porteur de foi et d'espérance pour notre congrégation, répandue aujourd'hui dans les 5 continents du monde. En Afrique, notre mission s'étend en Afrique du Sud, en Angola, au Burkina Faso, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Sénégal et au Sud-Soudan. Dans cet élan d'action de grâce, cette célébration eucharistique sera l'occasion pour nous, filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, de marquer officiellement l'ouverture des jubilés des 150 ans d'existence de notre famille religieuse et des 10 ans d'érection de notre province d'Afrique. Nous continuons d'implorer le Seigneur pour qu'il fasse de nous des missionnaires infatigables de l'amour compatissant du Dieu Sauveur, dont le cœur est plein de tendresse et de miséricorde pour toute l'humanité. Frères et sœurs, que notre prière en ce jour soutienne nos sœurs Marceline et Thérèse et les aide à rester fidèles à leur engagement. Que leur témoignage de vie, uni au nôtre, suscite dans le cœur des jeunes le désir de s'engager à la suite du Christ pour servir le peuple de Dieu dans la vie consacrée. D'un seul cœur, levons-nous pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur, tu m'associes à ton œuvre d'amour. Je me consacre à toi pour le monde. Accueille-moi, que je sois une offrande parfaite.
Je m'offre à ton amour du fond de mon cœur. Vivifie ton serviteur qui t'implore. Alors de ma vie,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous l'avons entendu dans l'introduction tout à l'heure. Nous sommes tous invités ce matin à rendre grâce au Seigneur. Que notre célébration soit vraiment une action de grâce au Seigneur pour ses merveilles, ses dons infinis à son peuple, à son Église, pour la donation totale que l'homme est capable aussi de lui adresser, de lui faire. Une action de grâce donc dans laquelle nous portons nos sœurs Marceline, Thérèse et Marthe. Mais en même temps, une action de grâce pour lui dire merci pour la vie de M. Yoba, Zacharia, Frédéric. C'est ainsi la vie. On se réjouit pour une naissance, une nouvelle naissance ici. On rend grâce aussi au Seigneur pour une nouvelle naissance au paradis, au ciel avec lui. Il s'agit du papa de Agnès Yoba qui nous a quittés ce matin. Nous disons merci et à l'occasion, nous présentons nos condoléances à Agnès Yoba de la communauté de Claire Amitié. Disposons donc nos cœurs, nos esprits, notre corps aussi, à dire merci au Seigneur, lui rendre grâce à travers cette Eucharistie, en invoquant sa miséricorde sur chacun d'entre nous.